Bonjour à tous. Eh bien, il est une pêche qui se démocratise de plus en plus sur nos côtes françaises, c'est la pêche du thon rouge. Car oui, les mesures de protection, ça marche. Et le thon rouge fait un retour en force sur nos côtes, à tel point que c'est peut-être certainement l'une des pêches d'avenir, parce qu'évidemment, faire du big game chez soi sans avoir besoin de prendre l'avion et d'économiser pendant des mois, voire des années pour se payer un voyage de pêche, et bien maintenant, c'est fini, on va pouvoir pêcher du gros poisson directement sur nos côtes si on a la chance évidemment d'avoir un bateau. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors moi je ne suis pas pêcheur en mer, j'ai quelques expériences de pêche du thon mais très peu. Donc j'ai décidé en fait de faire une petite tournée des guides de pêche spécialisés là-dedans. On va voir parmi les meilleurs guides de pêche français pour la pêche du thon. Et j'ai décidé de leur amener notre matériel Savage Gear, et en particulier j'ai ici en main notre SGS 8 qui est en train de se tailler une solide réputation pour cette pêche là, car évidemment à la différence de la pêche exo où en fait c'était souvent des gens qui avaient pas mal de moyens et où on se payait un équipement assez conséquent, bah là la démocratisation de la pêche du thon doit aussi vouloir dire démocratisation des articles de pêche pour aborder cette pêche. Et nous ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser du matériel très abordable mais évidemment très solide, de le mettre à l'épreuve de ces poissons là et de voir quel enseignement on peut tirer des thons, que ce soit sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne. Eh bien on va commencer tout simplement chez moi, sur le bassin d'Arcachon, en compagnie de Eli. Salut. Ça va Eli? Enchanté, ça va nickel. Guide de pêche sur le bassin, et Corentin, célèbre pêcheur aussi, puisqu'il a eu la chance de travailler, il travaille toujours chez Roumayac, Ouais. le gros détaillant local. Et donc c'est Eli aujourd'hui qui va nous amener essayer de trouver les thons. Ouais. Donc on va embarquer tout de suite, j'ai juste encore un moulinet à ce poulet et c'est parti. Go! Allez, filme-moi tes affaires. Looking for the champ, we on the way. Now's your chance to say it to my face. I'ma take the title to my grave. Spiritual, I turn you all to pay. I drop bombs, yeah, I got bite like Mambo and Python. Dropping all bombs, I drop bombs, yeah, I got bite like Mambo and Python. Bon Eli, on a un petit peu de nave devant nous là. Ouais, Combien exact. de temps à ton avis pour arriver sur zone? Bon, on va commencer les premières zones, on devrait normalement commencer à voir les premiers thons d'ici une petite heure. Ok. Voilà, c'est à peu près 3/4 d'heure une fois sorti les passes, et au plus loin nous aurons sur les 2 degrés, là il faut compter 1h45 de navigation. Ah oui d'accord, bon. Ouais. Bah, ça tombe bien, j'ai un moulinet à ce poulet. Bon courage. Alors j'ai pris 14 000, tout Ouais, en c'est sachant qu'il y a quand même de plus en plus de gens, et ici y compris sur le bassin et même maintenant dans le Pays Basque, comme les thons sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de mecs qui pêchent en 18 000. Ouais, À ton avis, qu'est-ce qui est le plus pertinent toi? Non, pour moi c'est une taille qui est relativement idéale aux poissons que nous avons. Il faut savoir que le calibre de poisson, le plus régulièrement, on a entre 40 et 60 kg en général sur nos zones. Après, au-delà, on a du fish, hein, on en a. Il faudrait s'équiper vraiment avec de très très gros moulinets. C'est des poissons limite que tu n'as même pas envie de lancer dessus. Ouais. Tu sais que ça tu va vas te déjà faire, arriver, ça fait peur. tu sais que tu vas te faire fracasser. Ouais, voilà, c'est couru d'avance. Donc 14 000. Pour moi, c'est une taille idéale. Et donc j'ai amené de la trèche, je crois que j'ai amené de la 35 centièmes, un truc comme ça te semble pas mal ou pas? Peut-être un peu là. Ouais, peut-être un peu light. Un peu léger, bon, ok. Voilà. Bon, je vais essayer de démarrer comme ça, puis on verra après. Bon, je vais spouler ça pendant la navigue. Merci. Je t'ai amené 2-3 fringues aussi, je sais que tu les aimes bien. Je les ai mis dessous là-bas. C'est sympa, je te remercie. On va pouvoir s'équiper. Bon. Et bah ça te va super bien. Resto, merci. J'aurais pas choisi cette couleur, mais bon. Dis-moi Elie, alors, donc on est arrivé sur un premier secteur là.
Ouais. Première zone. Exact. On a navigué pas mal. Bon, Ouais. en gros, ça consiste en quoi traquer les thons? Alors là déjà, qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est au repérage oiseaux. Voilà, quelques oiseaux sur la zone qui volaient, ça va brouiller un peu, c'était posé. C'est ce qui m'a fait arrêter. Il faut savoir que le thon, il monte, il redescend, il remonte, il redescend. Donc ça vaut toujours le coup quand tu vois les premiers oiseaux de pouvoir s'arrêter 10 minutes, peut-être un quart d'heure, voir si ça ne veut pas péter un peu plus loin. Ouais. Voilà, et petit à petit on va continuer à s'avancer, s'avancer, s'avancer. Alors j'ai eu quelques informations hier. Il a été vu du poisson un peu plus large, mais quand tu vois ces oiseaux-là, ça vaut toujours le coup. Des fois ça sert à rien de faire trop de route alors que tu peux avoir du poisson Ouais, plus proche. des côtes. Voilà, En attendant qu'ils mangent, peut-être que nous, on va peut-être manger. un petit bout, Chacun ça serait son pas tour, mal. hein. Bon, Ouais, très c'est bien. ça. On va faire ça. Un petit casse-croûte. Je crois que pour ça la bouge route. d'ailleurs là-bas. Go. Ah putain, petite chasse qui se forme, on approche et en fait la chasse disparaît et Corentin repère une deuxième chasse à tribord. Donc Ellie nous a amené tout doucement dessus et c'était quoi, troisième lancé sur le hacker, hein, un petit thon rouge, pas gros mais ça démarre bien, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Ça bosse bien cette canne, hein? En tout cas, elle travaille bien. Elle a une belle courbe. Putain, pour une canne de ce prix là, c'est incroyable. Voilà. Ah, non, on repasse de l'autre côté. Ça va être une femelle. Un mâle aurait pas changé d'avis aussi souvent. Et j'en ai entendu des conneries, des comme ça. On est pas mal là. C'est superbe. Ouais, peut-être même un peu plus. Ouais. Là je rêve qu'il se décroche. Ouais, c'est hyper chelou. Putain, non. Bon, on va boire un coup en attendant. Les salauds. Tiens, il est là. Super. Bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Allez, je lâche. Génial. Merci monsieur le guide. Attendez. Allez-y. Go. Oh, il l'a attaqué, t'as vu? Poisson. Donc, 300 ans après la bataille. Là, il est dessous. Allez, on remonte. Encore le cast-hiker. Pas de beau pour ça.
Bon bah voilà, je suis encore tout essoufflé. C'est déjà le deuxième poisson avec le cast hiker. Il y a même un troisième tout à l'heure qui a attaqué, mais on l'a pas piqué. Alors, Eli va nous en parler. Là, il s'agit du cast hiker 95. Il existe plusieurs tailles, mais bon, il faut que, comme on dit, match the hatch. C'est-à-dire que là, il faut vraiment coller à la taille du bait de fish ou des proies. C'est ça, coller à la réalité un maximum. Là, ils sont a priori beaucoup sur de la petite sardine. De l'anchois et effectivement c'est une taille de leurre qui correspond totalement à ce qu'il y a actuellement sur la zone et on l'a bien vu, hein, ça fait grave la diff. Très clairement. Puis en plus clairement les casting jigs comme ça, des échos que j'ai, encore une fois je suis pas vraiment un pêcheur de thon, hein, mais c'est vraiment, si ça mord pas au popper, ça fait partie des leurres. Ça fait partie des leurres effectivement à avoir à tout prix dans sa boîte, histoire de pouvoir un peu se différencier de temps en temps voilà, entre le popper à billes, sans billes et bien évidemment le jig qui lui va passer un peu plus sous la couche d'eau et faire une belle différence sur chasse. L'avantage des casting jigs aussi, c'est que ça répond bien à une double contrainte de la pêche du thon qui est d'envoyer loin des tout petits leurres. Exactement. Bon, là c'est du plomb, donc c'est parfait. Forcément. En plus là tu vois il commence à être pas trop abîmé, c'est un leurre qui a été développé par Marcos Vidalis qui est un spécialiste du short jigging et il a pris grand soin, parce que vous savez le short jigging on tape beaucoup les cailloux et tout ça, d'avoir des peintures qui résistent très très longtemps dans le temps. Ouais. Bon et là on peut le voir, il est vraiment très peu abîmé. Bah, pour un poisson qui a déjà subi 3 belles attaques mine de rien, 2 poissons montés au bateau et une belle attaque, effectivement la couleur a tendance à plutôt bien tenir. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis niveau animation, alors là bon bah c'est la pêche, ça dépend des jours. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a deux trucs qui ont l'air de vraiment bien marcher. C'est à toute allure en twitching, faire un petit peu un walking the dog sous l'eau. J'ai vu que tout à l'heure Corentin l'animait plus par tiré par exemple, et des choses comme ça. Et puis il a tendance à faire des petits voilà, il fait des darts assez prononcés. Et puis tout à l'heure on en parlait juste avant, c'est pour ça que c'était rigolo. Quand on tombe vraiment dans la chasse, ça vaut le coup parfois de le laisser descendre en papillonnant. Il l'intercepte comme un poisson mort. Voilà, je pense qu'ils doivent tuer des poissons en chassant. Et il y en a qui interceptent. Il passe par-dessous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment un très bon leurre. Et surtout, moi j'ai trouvé que, bon, il se lance loin évidemment, mais il s'anime, il nage vraiment facilement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on continue ? Allez, moi je me repose, je bois une petite bière et après je te regarde en attendant. Allez, écoute, à moi de piquer un poisson maintenant. Ça va être fait un petit kiki le bazar là. Oh, on est en période lock-in, non? Bah, moi j'ai envie de dire oui. Moi j'ai envie de dire c'est un petit rouge. J'ai bien l'impression. Oh, c'est un petit. C'est un petit, mais putain, qu'est-ce qui m'a cassé la gueule? La vitesse de ce poisson. Ah, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. J'ai même pas pu faire la sieste. Tu me l'emmènes derrière? Ah pardon, j'avais pas vu que t'étais parti. Oups. Toujours le petit cast hiker, taille 95. Voilà, bah là c'est pareil, hein, le poisson a pris quasiment après l'impact sur l'eau. Donc c'est pas mes talents d'animateur de leurre, hein, c'est le leurre qui a bossé tout seul dans la chasse. Là. Et c'est reparti. Cast hiker 95. Je vais les recompter dans ma boîte tout de suite parce que je sens que Eli et Coco sinon ils vont m'enchourer dès que j'aurai le dos tourné. Alors, je sais comment sont les pêcheurs. Oh regarde là, t'as vu le... Il est beau hein. Ah, le guide était bien dessus aussi. Je vais lui sortir comme une araignée de sa toile. Oh, pendu. Ah, il l'a, c'est beau. Ah là, je t'ai dessus, mais direct. Ah ouais, c'était beau. C'est arrière. Arrière? Ouais.
c'est du coup, je vois faire ça. Hein? Quand je vois... Là, il est là, votre poisson. Déjà? Je sais plus la pince. Wow, il est magnifique. Magnifique. Elle est devant la pince? Là. Faut qu'il y ait des poils pour que ça rende mieux. Alors Corentin, tu as pu l'essayer enfin cette SGS 2. Ouais. Et j'aimerais que tu nous en parles parce qu'en fait tu es vendeur, j'ai un gros magasin bordelais là, le pôle de Mérignac de Roumayac, c'est un deuxième magasin. Exactement. Alors ce magasin là en plus est vraiment bien orienté pêche en mer. Et donc avec pas mal de trucs pour la pêche du thon. Donc comme tu es vendeur là-bas, bah, tu es aussi conseiller pour les clients. Qu'est-ce que tu as pensé de cette canne que j'utilisais moi-même pour la première fois aujourd'hui? Mais écoutez, pour une première fois, pour une PE 4.6, c'est une très bonne canne. Des 2,59 m nickel pour lancer. On arrive à lancer à 40-50 mètres. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est une 100-200, mais avec le Cast Hacker, on est sur du 32 grammes. Ça lance très très bien. Comme je vous ai dit, 40-50 mètres sans grand problème. Équipé tout en six guides aussi, donc c'est un gage de qualité, et puis surtout bah, c'est un prix qui est pas fou quoi. Pour 150 € environ, on a une canne qui est très bien pour pouvoir faire des poissons qui on va dire jusqu'à 50-60 kg. Là on s'est très bien amusé sur les poissons de 25-30, c'était vraiment très très bien, et puis elle peut très bien aussi servir pour faire du voyage. Tu es en train de nous dire qu'on n'a pas besoin de mettre 1000 € dans une canne à pêche pour s'éclater? Effectivement, on peut effectivement ne pas mettre 1000 €. Après, on peut mettre 1000 € pour vraiment quand on est pêcheur régulier, mais ça c'est très bien pour les personnes qui soit n'ont pas forcément envie de mettre de budget ou n'opèrent pas souvent, tout ça. Voilà, exactement. Ils vont que 3 ou 4 fois par an et ça suffit amplement. Et puis le SGS 8 en taille 10 000 là-dessus, ça a été un vrai régal. Il est très bien. Alors, comme en plus j'ai eu la chance d'avoir tout de suite le Cast Hiker sur ma canne, donc d'avoir eu un peu plus de touches, bah, c'est vrai que la canne elle a quand même du jus au niveau réserve de puissance, il y a de la puissance dans le talon, mais il y a un bon sillon bien souple qui travaille bien, donc on peut animer en twitching de manière assez cool. C'est ça, que ce soit popping, que ce soit faire du stickbait, que ce soit faire du jig, il n'y a pas de problème, ça s'anime très bien, ça se lance très bien. Faut pas hésiter. On va continuer à tester durant cette semaine. Et surtout, merci à toi, Eli. Avec plaisir. Vraiment, c'était vraiment cool. Alors, donc, toi, tu es guide de pêche professionnel sur le bassin d'Arcachon. Ouais, c'est ça. Les poissons que tu emmènes découvrir aux gens, c'est le bar, le thon blanc, le thon rouge. Et je m'arrête là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et alors moi ce que j'ai adoré dans ta prestation, bah, c'est l'outil de travail, c'est le bateau. Hein, ouais. Ça sort un peu on a l'habitude de voir les semi-rigides là, qui sont vraiment de l'équipement sportif. C'est un peu, ça c'est très maniable, ça va vite et tout ça. Mais moi qui commence à prendre de l'âge, bah, je trouve que là, d'avoir un truc stable, confortable, un peu plus plaisant, c'est un peu moins pêche sportive, ça me plaît carrément. Et je pense que c'est l'avenir en fait. Ouais, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont relativement confortables. Moi, j'ai fait le choix de ce bateau parce qu'il était relativement large, donc stable, assez grand. J'ai quand même une sacrée puissance moteur, 2 fois 200 chevaux, ça commence déjà à le faire. 45 cm de tirant d'eau, donc c'est vraiment le bateau idéal pour opérer vraiment dans les passes du bassin d'Arcachon, où il y a vraiment très faible. Il y a vraiment très peu d'eau. Donc pour le bar, c'est vraiment le bateau idéal. À 6, on ne se gêne pas. Aujourd'hui, nous étions que 4. Mais c'est vrai qu'à 6, pour le thon, c'est le top, quoi. Vraiment, et puis, excuse-moi, les garnitures pour faire la sieste, la plancha à l'arrière, le frigo intégré, les toilettes dans la cabine. Dans la petite cabine qui ah ouais, bien. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, c'est le confort, ça compte, moi je trouve, tu vois. Ouais, mais bon, tous les pêcheurs n'ont pas 20 ans. Au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut se dire. Moi j'ai 20 ans, moi, 2 fois, mais j'ai 20 ans. Tous les pêcheurs n'ont pas 20 ans, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et bon, sur certains d'autres types de navires, c'est quand même un peu plus compliqué pour des gens qui arrivent à un certain âge, quoi, qui ont quand même envie de se faire plaisir, aller à la pêche au thon. C'est des prestations qui vont durer quasiment 12 heures. Et en 12 heures, bon, voilà, il faut quand même un peu de confort. On n'a pas envie de rentrer chez soi et prendre une séance d'ostéo. Ouais, mais même, j'ai envie de dire, même si on est jeune, bah, y a un côté aussi prestation, on apporte du confort. Pêcher sur un bateau qu'on ne pourra jamais se payer, ou de toute façon on n'aura jamais eu l'usage, et être vraiment bien à la pêche, quoi. Vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense qu'on se reverra. De toute façon, on est voisins, donc on devrait y arriver. On devrait y arriver. Et puis nous, on continue notre tour avec Maxime. On va reprendre la route. On va aller voir un autre spécialiste du thon sur un autre coin de France.
Et donc après on va se reposer un petit peu et on va reprendre la bagnole. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir en fait déjà je me suis perdu, puis j'ai deux moteurs qui arrivent en même temps, je suis perdu. Le dernier mot, j'arrive à le lâcher. J'y arrive pas. Parce qu'avec la démocratisation de cette pêche, eh bien, il faut aussi tester. Tu m'as regardé, ça m'a. C'est bien, hein, on la refait pas. On arrête tout ça maintenant. Oh, il a pas compris, il m'a pété dedans. Oh merde. Allez, c'est parti. Là c'est bon comme ça cache pas, on la voit la canne? Ouais, là on la voit. Ouais. Et on te voit, donc c'est pas Parfait, mal. alors.